Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce, mais cette fois-ci axée sur la trousse beauté pour les vacances. Voilà, la période des voyages commence un petit peu, c'est le début de l'été et du coup je me suis dit que c'était une vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser. Avant de débuter, je tenais à m'excuser pour le bruit en arrière-fond que vous pouvez sans doute entendre, il s'agit du ventilateur. Mais comme un petit peu partout en France, il fait très chaud, on est à 36 degrés aujourd'hui. Donc je vous avoue que sans le ventilateur ça serait un petit peu plus compliqué de filmer, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, un point qui est essentiel d'après moi, c'est de bien choisir sa trousse beauté. Voilà, ça peut jouer parfois dans les bagages, etc. Il y a des trousses comme celle-ci par exemple qui sont très jolies, enfin moi en tout cas je l'aime beaucoup, mais elle est assez encombrante. Elle est plutôt rigide, elle prend énormément de place et finalement il y a deux compartiments à l'intérieur, mais elle n'est pas si pratique que ça, je trouve qu'on ne voit pas les produits, etc. Bref, c'est une trousse que je ne trouve pas très pratique, donc j'essaye de privilégier d'autres modèles. Pourquoi pas des modèles comme celui-ci qui sont très souples, donc vous pouvez facilement glisser dans votre bagage et puis où vous pouvez mettre énormément de choses à l'intérieur. Il n'y a pas de compartiment, elle est vraiment très simple, mais on peut mettre tous nos essentiels, donc c'est vraiment important. Sinon je vous invite vraiment à vous diriger vers ce genre de trousse compartimentée. Celle-ci vient de chez Primark comme la plupart de mes trousses parce qu'elles sont très bien là-bas. Elle a quelques années mais je l'aime beaucoup puisqu'elle contient plusieurs pochettes comme vous pouvez le voir. Donc là par exemple moi j'ai rangé tout ce qui était produit pour les cheveux, pour le visage et puis ici pour le corps. Ça vous permet de vous y retrouver bien plus facilement. Vous savez à chaque fois vers quelle trousse vous dirigez et en même temps tout est au même endroit, c'est bien rangé et c'est le genre de petite trousse vraiment dont je ne me sépare pas lorsque je pars en vacances parce que je trouve ça extrêmement pratique. Et de la même façon j'ai également une trousse pour le maquillage assez compacte, assez fine que je peux emporter un petit peu partout avec moi et qui résiste au choc, elle est un petit peu renforcée. Donc comme vous l'avez compris, on évite les trousses qui sont encombrantes et beaucoup trop imposantes pour privilégier des formats un petit peu plus compacts et plus pratiques. Deuxième astuce qui est bien sûr très connue mais que je privilégie à chaque fois lorsque je pars en vacances, ce sont les produits miniatures ou bien les échantillons. C'est à ce moment-là de l'année qu'on peut les utiliser et qu'ils sont bien utiles je trouve, puisque ça ne sert à rien de se transporter une immense bouteille de shampoing, de gel douche, etc. Si vous partez 1, 2 voire 3 semaines, des miniatures suffisent et c'est vraiment bien plus pratique, ça vous permet un gain de place et je trouve ça plus sympa. Pour ma part, il y a deux endroits différents où j'aime me les procurer. Tout d'abord à DM, si jamais vous n'êtes pas très loin de l'Allemagne, c'est vraiment le royaume des miniatures, il y en a tout un tas. Vous pouvez notamment retrouver des petits dentifrices, des mini mousses à raser, etc. Et sinon, il y a pas mal de choix sur le site de EF Bio Cosmétiques. Vous le savez, c'est un site qui propose des produits bio et vegan. Je vous en parle régulièrement. Et bien sachez qu'il y a également pas mal de miniatures qui sont disponibles. Par exemple là, ce duo de shampoing et d'après-shampoing que j'avais déjà en grand format et que j'avais adoré, à la noix de coco, donc le shampoing, l'après-shampoing revitalisant. Si vous partez une semaine, c'est suffisant, vous avez la dose nécessaire. Une petite nouveauté qui est arrivée sur le site, ce sont les déodorants de la marque Schmitz. Vous savez que ce sont mes déodorants préférés, et bien ils existent également en petit format. Donc je trouve ça d'autant plus pratique. Voilà, c'est le produit qui est divisé par 2 en termes de quantité. C'est un excellent déodorant naturel, vraiment la composition est excellente. Donc je vous le recommande. Et puis ça prend toujours un petit peu moins de place. Côté baume à lèvres, je privilégie les formats tubes puisque c'est plus hygiénique que les formats peau. Si on est un petit peu en vadrouille à droite à gauche, j'aime bien. Celui-ci c'est une belle découverte de la marque Euro. Je ne sais pas si ça se prononce ainsi, qui a la noix de coco et qui sent divinement bon. Il vient également du site et je vous le recommande. Toujours dans cette optique, les unidoses trouvent également leur intérêt je trouve. Là par exemple un petit masque à l'argile où vous avez la quantité nécessaire de produits pour une utilisation. On ne se fait pas des masques tous les 2 jours. Donc je trouve ça chouette, c'est de la marque Argilette si jamais ça vous intéresse. Les lingettes dissolvantes en petits paquets comme ça, c'est aussi une très belle innovation je trouve. Je les achète pour ma part en solde à Sephora à chaque fois et je trouve ça bien, ça vous évite de transporter les cotons, la bouteille, etc. de dissolvant. Là tout est réuni. Une autre astuce qui se veut très utile lorsqu'on voyage avec des produits de beauté liquides, etc. Je ne sais pas vous, mais moi presque à chaque vacances il y a un produit qui se déverse littéralement dans ma trousse de beauté. Si c'est de l'huile, je n'en parle pas, c'est une vraie cata à nettoyer, etc. Et bien en fait pour éviter ça, il vous suffit de mettre un petit peu de cellophane comme vous pouvez le voir en dessous du bouchon en fait du produit. Donc vous le glissez à l'intérieur et de ce fait le produit ne coulera pas, ça va bloquer et puis ça empêchera le produit de se propager un petit peu partout. Et honnêtement c'est le genre de choses vraiment utile.
L'astuce suivante concerne plutôt les maquillages et en l'occurrence les produits poudre. Je ne sais pas vous mais moi j'appréhende toujours lorsque je transporte du maquillage qu'il se casse, qu'il y ait voilà, un petit peu des dégâts dans le transport. Et bien pour éviter ça il vous suffit de glisser un petit coton dans votre poudrier. De cette manière la poudre ne pourra pas bouger, ne pourra pas se briser en 1000 morceaux puisque ça sera bien plus compact et le coton comblera le vide qu'il y a à l'intérieur de votre produit. C'est le genre de choses dont on ne pense pas forcément mais ça peut sauver des poudres et si voilà on a des produits auxquels on tient, et bien je trouve ça plutôt chouette de le savoir. L'astuce suivante concerne les rasoirs, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, ça n'est pas toujours évident à transporter puisque ça peut vite être dangereux. Je vous propose deux alternatives, donc dans un premier temps le transporter dans son étui, ça c'est celui de chez Vénus que je vous ai présenté sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très efficace, mais outre cela il est pratique puisque vous pouvez le transporter en toute sécurité avec son petit étui. Si par contre vous possédez un rasoir un petit peu plus lambda, et bien il faudra vous munir d'une pince qu'on peut trouver dans les affaires de bureau, papeterie, etc. et bien évidemment d'un rasoir. Et simplement de clipser en fait la petite pince sur les lames de votre rasoir. En fait le rasoir sera protégé et recouvert par la pince, les lames ne seront plus apparentes et puis ça évitera de se couper, donc c'est quand même plutôt bien. Je vous invite également à vous procurer ce genre de petites trousses ou du moins les contenants qu'il y a à l'intérieur dans lesquels vous pouvez déverser vos produits. En fait ce sont des petits flacons donc avec une contenance qui varie entre 30, 50, 100 ml. Donc vous pouvez les transporter partout avec vous et ça vous permet simplement de transvaser la quantité de shampoing nécessaire de ce grand flacon dans ce petit. Du coup ça vous permet encore un gain de place et moi je m'en sers à chaque fois vraiment. À chaque fois que je pars il y a au moins 3-4 produits dans lesquels qui sont mis dans ces petits flacons parce que c'est très pratique. Maintenant on trouve ces trousses un petit peu partout, dans les parfumeries, dans les grandes surfaces, à Action, etc. Ça coûte vraiment pas très cher. Et puis ce genre de pot en fait, de contenant également transparent, j'aime beaucoup. Ceux-là viennent de chez Primark. Je les adore puisque vous pouvez mettre voilà, une crème de jour, etc. Si vous ne possédez pas d'échantillons ou de miniatures, vous pouvez les faire vous-même, donc c'est tout aussi bien. Une autre astuce que j'applique également lorsque je pars en vacances et que je dois faire ma trousse beauté, c'est d'utiliser soit des produits un petit peu tout en un, comme par exemple une palette pardon, pour le teint, celle-ci de chez Too Faced, avec 3 produits à l'intérieur. Ça vous évite de prendre 3 poudriers de manière séparée avec le bronzer, le blush et l'enlumineur. C'est très pratique, tout est au même endroit et c'est compact surtout, donc bien pratique. Sinon privilégiez également les produits un petit peu multifonctions. Par exemple moi je sais que l'huile de coco je l'utilise pour me démaquiller mais également en masque pour mes cheveux, donc ça me fait un produit 2 en 1. Le blush par exemple crème, vous pouvez l'utiliser sur vos joues, sur les lèvres. Vous pouvez également vous servir pourquoi pas du fard un petit peu irisé champagne d'une de vos palettes pour l'appliquer en highlighter, enfin en enlumineur si jamais vous ne souhaitez pas en prendre un séparément. Voilà. L'idée pour moi quand on fait sa trousse de beauté pour les vacances, ça n'est pas de se surcharger, d'avoir une trousse qui pèse 4 kg parce qu'on a peur d'oublier quelque chose et d'emporter toute sa maison avec soi. Honnêtement c'est inutile. Sur place vous le savez très bien, à chaque fois on en a 3 fois trop et on n'en utilise qu'une petite partie. Voilà, j'étais comme ça avant mais c'est vrai qu'au fil du temps j'essaye d'apprendre et d'apprendre un petit peu de mes erreurs et de restreindre on va dire les produits parce que ça ne sert à rien concrètement. Et du coup je dérive sur la dernière astuce que j'ai à vous proposer, c'est bien sûr de prendre ces essentiels. Alors oui c'est un petit peu facile à dire comme ça mais honnêtement cantonnez-vous au minimum de produits que vous aimez utiliser en ayant quand même le confort dont vous avez besoin, mais ne prenez pas 1 milliard de produits, 1 milliard de gommages etc. Ça ne sert à rien. Pour le maquillage c'est pareil, là je vais vous montrer rapidement moi ce que je peux emporter. Par exemple je prends une petite palette compacte et pas 50 et encore ça n'est même pas certain que je l'utilise. Un trio de chez Clarins pareil pour le teint puisque c'est plus pratique, vous avez tout au même endroit. Je ne prends pas de fond de teint puisque je n'en applique pas en général en vacances. Je prends simplement un petit anti-cerne et puis ma poudre. Donc là j'ai les produits pour le teint, pour les yeux. Je prends par exemple un mascara waterproof puisque c'est bien pratique et puis un produit pour les sourcils et un rouge à lèvres. Inutile de prendre une panoplie incroyable. Et côté pinceau je vous invite à prendre des petites trousses toutes prêtes en format mini puisque c'est bien pratique pour voyager, c'est fait pour. Celle-ci est de la marque Lily Lolo, donc vous pouvez également la retrouver sur le site de FBio Cosmétiques. Et pour le coup des pinceaux en format voyage c'est vraiment très bien puisque ça prend moins de place. Pour ma part je me maquille beaucoup moins lorsque je suis en vacances et vous avez ici les essentiels avec des pinceaux poudre pour les yeux. Les pinceaux sont en poils synthétiques et ils sont ultra doux, vraiment je les aime beaucoup. Vous avez aussi des petits, voilà, des pinceaux pour les yeux, des goupillons etc. Et dans cette trousse comme ça je trouve que c'est vraiment chouette. Lily Lolo c'est une marque qui est vegan en plus si jamais ça vous intéresse. Et ici vous avez même un compartiment avec une trousse. J'ai glissé des cotons-tiges spécial make-up et puis ma pince à épiler. Comme ça tout est au même endroit, voilà je peux glisser cette trousse dans ma trousse de maquillage et vous avez un tout en un et c'est quand même bien pratique.
Pour les produits solaires c'est pareil, j'emporte le minimum pour mes vacances, à savoir une crème pour le visage, un 10-50. Celle-ci c'est celle de chez Vichy que j'avais acheté et que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment matifiante, donc c'est pas mal si jamais vous souhaitez l'appliquer. Une petite brume de chez Hawaiian Tropic puisque j'adore leurs produits, celle-ci est un 10-30. Ça sent délicieusement bon, c'est une gamme que j'achète à chaque fois de toute façon, enfin là c'est une marque même que j'achète chaque été parce que ce sont d'excellents produits. Et puis un après solaire et puis c'est suffisant pour moi, voilà. Et bien ça y est, je vous ai désormais présenté mes 8 astuces pour réaliser une trousse de beauté de manière plutôt efficace pour les vacances. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert 2 ou 3 petites choses que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous partez en vacances si jamais vous avez la chance de le faire cet été. Faites-moi un petit peu rêver dans les commentaires. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control.